Joël 2 versets 26 à 28 LSG 26 Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 27 Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. 28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2 verset 30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. 31 Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. 32 Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel. 2 Corinthiens 2h11 nous montre qu'il est souvent important d'avoir connaissance de la stratégie du diable dans le combat. Et celle-ci nous est donnée, une fois de plus, dans la prière. Dans le message Marcher pleinement dans la victoire, nous avons dit que l'une des raisons pour lesquelles nous chutons en tant que chrétiens est le manque d'instruction de la parole. Mais nous pouvons aussi dire que beaucoup de chrétiens ne marchent pas dans la victoire à cause de la séduction. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Colossiens 2/4 Être séduit, c'est être amadoué par des choses qui sont le plus souvent agréables pour notre chair. C'est un mensonge déguisé, un mensonge habillé en vérité comme dirait quelqu'un. En réalité, c'est l'ennemi qui vient en ange de lumière avec tous les artifices de la vérité pour nous tromper. Dans ce verset de Colossiens, Paul s'adresse bien aux chrétiens, ce qui veut dire que même, et surtout, en tant que chrétiens nous pouvons être séduits. Si en nous-mêmes on pense le contraire, on pense être au-dessus de cela, c'est déjà la séduction qui commence. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. 1 Corinthiens 3, verset. Certains chrétiens croient être sages parce qu'ils sont remplis de la sagesse de ce monde, c'est-à-dire des pensées de ce monde, de l'éducation de ce monde, de la raison et la philosophie du monde, de ce que le monde croit bon. Un chrétien rempli de la sagesse de ce monde est séduit à fond parce qu'il croit être sage pour Dieu, il utilise les techniques des hommes pour faire l'œuvre du Seigneur. Pourtant la sagesse de Dieu se manifeste par son esprit. Hors de celui-ci nos sous sommes tous des insensés. Un autre courant de séduction c'est de dire, oui j'ai accepté Jésus mais je continue de vivre ma vie en pratiquant le péché, et je dis que je suis sauvé. C'est un mensonge dont Satan convainc les chrétiens. Paul dit dans 1 Corinthiens 15 verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Point. Quand on vient à Jésus, si on continue malgré tout d'avoir certaines compagnies et qu'on se dit que ça n'aura aucun impact dans notre vie, c'est encore de la séduction. On va se dire en nous-mêmes, je ne suis pas si mal comparé à eux. Mais par-dessus le moyen par excellence pour éviter la séduction et la mise en pratique de la parole de Dieu et la veille permanente. Jésus nous le recommande à maintes reprises, même jusque dans le livre de l'Apocalypse. Demeurer dans la prière, être à l'écoute de Dieu surtout quand il nous reprend, obéir à l'Esprit quand il nous recommande de marcher d'une certaine façon. Prière, Seigneur ouvre nos yeux afin que la séduction dans laquelle nous avons été souvent été ou bien dans laquelle nous sommes puisse être dévoilée et que nous nous en repentons et que nous nous en détournions. Aussi Seigneur aide-nous à veiller sans relâche pour que ce jour tu nous trouves sans tache, ni ride ni rien de semblable afin que nous paraissions dans ta gloire. Promesse cachée, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4.6 Lorsque nous lisons ce passage, nous nous disons avec un joli sourire, pas d'inquiétude dans ma vie. Quelle joie nous remplit donc. Présenté ainsi, ce passage serait peut-être bien un moyen de nous encourager à ne rien faire et rester les bras croisés. Dans ma recherche d'emploi je ne m'inquiète pas, dans mes tentations je ne m'inquiète pas, dans mes problèmes avec ma famille, l'évangélisation, toute maladie, je ne m'inquiète pas. Ceci serait très vite à l'origine d'une certaine passivité.
En effet, beaucoup ont oublié que la foi est une foi dynamique. Lorsque le passage d'Hébreux 11 nous présente la foi de ceux qui nous ont précédés, ceci est présenté par des actes qu'ils ont commis par la suite. Ils ont démontré leur foi, car la foi ce n'est pas juste la ferme assurance, mais c'est aussi la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Philippiens 4.6 nous dit ce que nous ne devons pas faire, s'inquiéter, mais il nous dit aussi, ensuite, ce que nous devons faire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Si l'inquiétude ne doit pas être le lot du chrétien, il doit ensuite aller devant le trône pour faire connaître ses besoins à son Seigneur. L'inquiétude ici disparaît par la foi qu'il a en Dieu mais aussi en ce que le trône est accessible. En effet, si je cherche à avoir un visa et que 7 jours, c'est le poste auquel je demande le visa m'est accessible, alors pourquoi m'inquiéter? Car je sais que je pourrais, à la moindre occasion, m'approcher de ce poste pour recevoir des informations sur ma candidature et savoir ce qu'il faut que je fasse. S'approcher de ce poste de visa représente aujourd'hui pour le chrétien la grâce qu'il a de s'approcher du trône de Dieu en toutes circonstances. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 10 verset 19 et Hébreux 4.16 Consultez Dieu. C'est la base même du cœur qui n'est pas dans l'inquiétude. Pas juste la foi en ce qu'il se dit, ça va aller. Mais il la démontre lorsqu'il s'approche pour connaître l'état de son dossier et recevoir les directives du Maître. Repensons au peuple d'Israël et aux batailles qu'il a engagées. Il est écrit, les Israélites se rendirent à Béthel pour consulter Dieu. Ensuite, ils demandèrent, quelle tribu doit attaquer la première légion de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda marchera en premier. Juge 20 verset 18 Le peuple a consulté l'Éternel, l'Éternel a répondu au peuple. Le peuple s'est approché du trône, l'Éternel a répondu et a donné ses directives. Alors c'est en paix qu'ils se sont tournés vers le chemin qu'ils avaient reçu, avec l'assurance de marcher selon les voies de Dieu. Toutefois, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Si c'est dans la foi que Dieu m'écoute et que ma prière est entendue que je me tiens devant Dieu, parfois la réponse de Dieu met du temps à répondre, ou alors il peut me parler d'une manière ou d'une autre, sans que je ne le remarque. Dans ce cas je dois user de patience, de persévérance dans la prière, sachant en qui j'ai cru et que ce qu'il promet, le libre accès au trône, il a aussi la capacité de l'accomplir. Ainsi, il me soutiendra, et sa paix gardera mon cœur et mes pensées dans le Christ Seigneur, conformément à sa promesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,6 à 7 prières. Seigneur, je te supplie de me révéler clairement les domaines de ma vie pour lesquels je suis aujourd'hui dans l'inquiétude. Éloigne de moi ces inquiétudes Seigneur, non pour me laisser aller à la passivité mais afin que je puisse les confier devant ton trône avec prière, supplication, action de grâce. Alors ta paix, qui surpasse même ma propre intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en toi Jésus. Pour la seule gloire de ton nom et afin que je puisse pleinement te servir et vivre tes promesses dans ma vie. Amen. Les ouvriers de la moisson Matthieu 9h36-37, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quelle que soit la situation et quelle que soit la personne devant lui, les réactions et les propos de Jésus ont toujours manifesté son caractère unique. Face à la foule abattue, il est pris de compassion. La compassion est un sentiment profond de sympathie envers les maux d'une autre personne. Elle exprime un bouleversement profond de l'âme par la sympathie envers la détresse d'un autre. En réalité, le vie de Jésus est très souvent ponctué de scènes de compassion. Pourquoi fait-il ici allusion à la moisson? La moisson, le royaume de Dieu est comparé parfois à un champ qui doit être cultivé, ensemencé et moissonné.
Le mot « moisson » vient du mot grec « terismos », récolte. Le terme est très utilisé dans le monde agricole. Lors de la moisson, la récolte est généralement mise à l'abri dans la grange avant que ne vienne le mauvais temps. La moisson peut prendre les allures de course contre le temps lorsque le temps laisse présager l'arrivée des orages. Les ouvriers, afin de parvenir à tout mettre à l'abri à temps, il faut qu'il y ait suffisamment de moissonneurs et que ces moissonneurs travaillent d'arrache-pied. Par analogie, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Un jour en effet, arrivera le jugement dernier. En outre, la mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Il faut donc s'activer sinon beaucoup seront perdus, nous sommes en plein dans la moisson des âmes. Pour autant, Dieu veut que nous soyons acteurs et non spectateurs, notre responsabilité il est important de comprendre l'urgence du problème. Les cœurs soupirent après le message de liberté de Christ. Comme ces pécheurs qui ont abandonné leur filet pour marcher à la suite de Jésus, nous devons laisser tout ce qui nous empêche d'œuvrer comme des fidèles ouvriers, les distractions, les convoitises, les passions de la jeunesse, les séductions du péché, la peur, l'angoisse ou même l'inquiétude de notre lendemain, toutes ces choses nous détournent de notre rôle d'ouvrier de la moisson et par conséquent nous font louper de nombreuses occasions de moissonner des âmes pour le royaume. Pourtant l'œuvre à accomplir est là et elle est colossale. Avec ce récit, nous pouvons ainsi prendre conscience de la pensée de Christ lorsqu'il considère les gens qui vivent sans lui. Ceci met en évidence la grandeur de la compassion qu'il a pour les hommes et le sentiment d'urgence qu'il ressent face à cette détresse humaine. Avons-nous les mêmes sentiments? Sommes-nous prêts à nous investir pour être un moyen que Christ utilise pour réaliser son œuvre sur la terre? Sommes-nous prêts à être des ouvriers de la moisson? Ce sont sans doute les véritables questions à se poser. Prière, Seigneur, je te demande pardon si souvent, je me suis laissé distraire et si à de nombreuses occasions, j'ai mis de côté la moisson pour laquelle tu voudrais m'utiliser. Tellement de personnes ont besoin de te connaître. Permets-moi d'être un outil dont tu te sers pour toucher les âmes. Brise-moi, façonne-moi et donne-moi, Seigneur, un cœur qui a le fardeau des âmes. Fais de moi un ouvrier de la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 9 versets 36 à 37, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quelle que soit la situation et quelle que soit la personne devant lui, les réactions et les propos de Jésus ont toujours manifesté son caractère unique. Face à la foule abattue, il est pris de compassion. La compassion est un sentiment profond de sympathie envers les maux d'une autre personne. Elle exprime un bouleversement profond de l'âme par la sympathie envers la détresse d'un autre. En réalité, le vie de Jésus est très souvent ponctué de scènes de compassion. Pourquoi fait-il ici allusion à la moisson? La moisson, le royaume de Dieu est comparé parfois à un champ qui doit être cultivé, ensemencé et moissonné. Le mot « moisson » vient du mot grec « terismos », récolte. Le terme est très utilisé dans le monde agricole. Lors de la moisson, la récolte est généralement mise à l'abri dans la grange avant que ne vienne le mauvais temps. La moisson peut prendre les allures de course contre le temps lorsque le temps laisse présager l'arrivée des orages. Les ouvrir afin de parvenir à tout mettre à l'abri à temps, il faut qu'il y ait suffisamment de moissonneurs et que ces moissonneurs travaillent d'arrache-pied. Par analogie, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Un jour en effet, arrivera le jugement dernier. En outre, la mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Il faut donc s'activer sinon beaucoup seront perdus, nous sommes en plein dans la moisson des âmes. Pour autant, Dieu veut que nous soyons acteurs et non spectateurs, notre responsabilité il est important de comprendre l'urgence du problème. Les cœurs soupirent après le message de liberté de Christ. Comme ces pécheurs qui ont abandonné leur filet pour marcher à la suite de Jésus d'eux, nous devons laisser tout ce qui nous empêche d'œuvrer comme des fidèles ouvriers, les distractions, les convoitises, les passions de la jeunesse, les séductions du péché, la peur, l'angoisse ou même l'inquiétude de notre lendemain,
Toutes ces choses nous détournent de notre rôle d'ouvrier de la moisson et par conséquent nous font louper de nombreuses occasions de moissonner des âmes pour le royaume. Pourtant l'œuvre à accomplir est là et elle est colossale. Avec ce récit, nous pouvons ainsi prendre conscience de la pensée de Christ lorsqu'il considère les gens qui vivent sans lui. Ceci met en évidence la grandeur de la compassion qu'il a pour les hommes et le sentiment d'urgence qu'il ressent face à cette détresse humaine. Avons-nous les mêmes sentiments ? Sommes-nous prêts à nous investir pour être un moyen que Christ utilise pour réaliser son œuvre sur la terre? Sommes-nous prêts à être des ouvriers de la moisson? Ce sont sans doute les véritables questions à se poser. Prière, Seigneur, je te demande pardon si souvent, je me suis laissé distraire et si à de nombreuses occasions, j'ai mis de côté la moisson pour laquelle tu voudrais m'utiliser. Tellement de personnes ont besoin de te connaître. Permets-moi d'être un outil dont tu te sers pour toucher les âmes. Brise-moi, façonne-moi et donne-moi, Seigneur, un cœur qui a le fardeau des âmes. Fais de moi un ouvrier de la moisson. Au nom de Jésus-Christ. _. Point. Certains se découragent tandis que d'autres se servent des épreuves comme d'un tremplin qui les propulse en avant. Pour ceux qui croient en Dieu, l'épreuve est une opportunité pour la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1.2 C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1,6-9 Combattre c'est une évidence et personne n'y échappe. Si la vie en général impose à tout son lot de difficultés, d'épreuves et de souffrances, la vie chrétienne en particulier est un champ de bataille permanent. Ce qui est important c'est vaincre. L'apôtre Paul, en écrivant sur ce sujet, parle de soldats et d'athlètes. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. 2 Timothée 2,3-5 La vie des enfants de Dieu et disciples de Christ ne consiste pas dans la pratique d'une religion bien réglée et tranquille. L'adversité, les épreuves, les tentations, notre propre chair, et beaucoup d'autres ennemis, sont au rendez-vous quotidiennement et si le matin notre ciel est bleu, il peut se couvrir subitement de noirs nuages, d'orages et de tempêtes. Jésus, lui-même nous avertit afin que nous soyons lucides et préparés. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16 verset 33 Les apôtres exhortaient ainsi ceux qui se convertissaient à Christ, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14.2 Les tribulations, les épreuves et les souffrances ont diverses origines, le diable est l'instigateur et l'auteur de beaucoup de nos épreuves, le monde, avec son incrédulité, ses souillures, ses plaisirs malsains, son péché, ses méchancetés, est pourvoyeur d'un grand nombre de maux et de tentations, enfin notre propre nature nous occasionne bien des tourments. Le combat de la foi tous ceux qui croient réellement au Seigneur Jésus-Christ, qui sont ses disciples et qui veulent lui rester fidèles, sont concernés par ce que l'apôtre Paul appelle, le combat de la foi, un combat qui dure toute la vie, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6 verset 12 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4/7 Le combat de la foi ne se limite pas à ce que certains appellent le combat spirituel, contre le diable et les démons,
mais concerne tous les domaines de notre vie chrétienne et en particulier celui qui nous est commun à tous, notre nature charnelle. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Romains 7 verset 22,23. On peut dire que c'est un de nos principaux combats, sinon le plus intense. Je traite souvent de ce sujet. Et puis le combat de la foi est associé au combat de la prière, à l'accomplissement des promesses et des paroles de Dieu, à la guérison divine, etc. C'est un combat réellement spirituel, avec des armes spirituelles et dont les principales vertus sont la ferveur, la fermeté, la détermination, la persévérance, l'insistance, la patience et l'obéissance à Dieu. Point. Sachez-le, nous avons à lutter contre toutes sortes d'ennemis, ceux qui sont à l'extérieur, comme le diable, les démons, les incrédules qui nous persécutent ou le monde qui nous attire par la convoitise et ses séductions. Mais aussi à l'intérieur, contre notre nature pécheresse, nos convoitises charnelles et les passions qui combattent dans nos membres, c'est une guerre et comme toutes les guerres elle a ses règles. Un des ennemis d'Israël disait au roi Ézéchias, « Les mots ne suffisent pas, il faut pour la guerre de la sagesse et de la force. » Ésaïe 36/5. L'apôtre Paul écrit, « Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » 2 Corinthiens 10.3-4. Ce combat spirituel demande de la sagesse spirituelle, des forces spirituelles et des armes spirituelles, la sagesse d'en haut, la force du Seigneur et les armes de Dieu, un combat contre le diable. Qui dit combat, dit adversaire et un nom nous vient immédiatement à l'esprit, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5.8-9. L'apôtre Paul écrit à ce sujet. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Il dit qu'il a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15.3-2. Selon certains commentateurs, il s'agirait probablement des gens emmenés par Démétrius et ses compagnons idolâtres qui fabriquaient des temples pour la déesse d'Éphèse. Ces gens étaient inspirés et animés par les esprits méchants qui voulaient détruire l'œuvre de Dieu. Acte 19.2-4. Satan utilise toutes sortes de moyens et de personnes pour s'opposer aux desseins divins et aux enfants de Dieu. L'apôtre Pierre écrit que Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera et il ajoute que tous ceux qui appartiennent à Christ sont l'objet de ses attaques. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 4/7-8. Dans ce combat il est question de résister et tenir ferme contre les ruses du diable. La pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister et vaincre la puissance des ténèbres. Satan n'est pas effrayé par les religions, il se cache dedans. Les moyens pour vaincre dans ce combat sont, une véritable foi en Dieu et en sa parole écrite et inspirée de lui, la Bible, une réelle communion avec le Seigneur Jésus-Christ, la présence et l'assistance du Saint-Esprit, les armes puissantes et spirituelles de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10.3-4. Il est aussi capital de nous soumettre à Dieu, dans un esprit d'humilité et d'obéissance. L'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu nous pouvons résister au diable et le faire fuir. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Dans les passages que nous avons lus, il est question de plusieurs choses, de résistance, résister. Disent Jacques et Pierre. Afin de résister, dit Paul, de fermeté, une foi ferme, tenir ferme, répété 3 fois dans Éphésiens 6.0-18, de victoire, il fuira.
Nous triompherons du malin. Jacques 4.7 et Éphésiens 6.13 pour un enseignement plus complet sur ce sujet reportez-vous à l'article « Combattre des esprits Tsun combat dans le monde 1, contre l'esprit du mondésie nous n'y prenons garde, notre façon de penser et d'agir sont vite envahies et assujetties par les conceptions et le comportement du monde incrédule. Dans sa prière, Jésus demande à son Père de nous garder du mal qui est dans le monde. » Jean 17.15 L'apôtre Jean écrit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2h15-17 Jacques dit avec force que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4/4 Il ajoute que la religion véritable consiste aussi à se préserver des souillures du monde. Jacques 1:27 L'apôtre Pierre écrit que si nous retournons dans ces souillures et que nous sommes vaincus, notre condition est pire qu'avant notre conversion. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 2 Pierre 2/202 Pour le salut des pécheurs c'est le combat de l'Évangile, celui qui consiste à affronter l'hostilité du monde afin de rendre témoignage à Christ, le confesser et proclamer la bonne nouvelle du salut de Dieu par la foi en son Fils Jésus. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. 1 Thessaloniciens 2.1 Parfois des portes s'ouvrent facilement pour la parole de Dieu, mais souvent nous rencontrons l'opposition des pécheurs. Alors il faut combattre et persévérer dans notre témoignage à Christ. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Hébreux 12/3 N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 1 Pierre 3h16 Un combat pour l'église de Christ Il est écrit que dans les derniers temps plusieurs abandonneront la foi pour se tourner vers des doctrines de démons et aussi que la charité du plus grand nombre se refroidira. Il y a un combat à livrer contre la détérioration de la communion fraternelle, contre l'abandon de notre union avec les membres du corps de Christ, un combat pour préserver et pratiquer la charité. Il y a aussi à combattre contre les faux prophètes, les mauvais ouvriers, les enseignants qui tordent le sens des Écritures. Nous avons vu comment le faire. Nous avons une responsabilité. Nous fortifier, faire ce qui est nécessaire pour être forts, pour recevoir la force de Dieu et nous pourrons alors passer à la deuxième étape. Prendre, revêtir les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour remporter la victoire dans ce combat spirituel. Il faut des armes puissantes, spirituelles, celles de Dieu, une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. Dans son enseignement, l'apôtre Paul s'inspire de l'armure du soldat romain pour désigner les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. La vie est un combat, c'est une évidence à laquelle nous sommes constamment confrontés. La lutte pour la vie est commune à toutes les créatures sous le soleil. Pour les besoins quotidiens en premier et puis les aléas de la vie. Les épreuves ne manquent pas, maladies, infirmités, souffrances physiques et morales, conflits familiaux, sociaux ou professionnels, etc. La liste est longue et chacun peut y ajouter ses propres luttes. Dans cet article, je voudrais mettre l'accent sur la façon dont ceux qui croient en Dieu et en Christ considèrent les difficultés de la vie et y font face, car dans l'adversité, nous qui croyons, nous n'aurons pas le même comportement que les incroyants. Nous avons vu comment le faire. Nous avons une responsabilité.
nous fortifier, faire ce qui est nécessaire pour être fort, pour recevoir la force de Dieu et nous pourrons alors passer à la deuxième étape. Prendre, revêtir les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour remporter la victoire dans ce combat spirituel. Il faut des armes puissantes, spirituelles, celles de Dieu, une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. Dans son enseignement, l'apôtre Paul s'inspire de l'armure du soldat romain pour désigner les armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. 2 Pierre 3,15 à 18. C'est une séduction subtile qui entraîne de plus en plus de chrétiens et de gens dans des pratiques erronées et mensongères. Il nous faut lutter afin de garder intacte, saine et équilibrée la foi de l'Évangile qui est sans cesse l'objet de déviation, comme l'écrit Jude. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude 1.3, 4. De même l'apôtre Pierre nous avertit de ce danger, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 2 Pierre 1.9 à 2/3. Enfin un combat en nous-mêmes, contre le doute. Le doute est naturel, il est présent dans le cœur de tout être humain. Il y a un combat permanent à livrer contre le doute et l'incrédulité qui montent de notre propre cœur en proie à toutes sortes d'influences, notamment du raisonnement humain, lorsque nous ne comprenons pas le sens des Écritures, devant ce que nous prenons pour des contractions ou lorsque nous nous posons la question de l'absence apparente de Dieu dans des événements dramatiques ou des situations graves. Le doute est commun à tous et le diable sait comment s'y prendre pour nous inspirer ses propres pensées, soit lui-même comme il le fit pour Ève, soit par des intermédiaires qui veulent démontrer par leur raisonnement que nous avons tort de croire en un Dieu créateur et en un Christ sauveur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Genèse 3.1, parmi les ruses du diable, le serpent ancien, celui qui s'introduit par surprise, qui se déguise, pour tromper, le menteur, il y a la mise en doute de ce que Dieu dit et nous sommes exhortés à résister à ces ruses, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. L'un de ces stratagèmes du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il n'est qu'un concept. Le mal. Une autre de ces ruses, c'est de nous amener à douter de ce que Dieu a dit, de sa parole. Pour cela il utilise toutes sortes d'arguments. Il y a une forme d'étude de la Bible qui fait perdre la foi. Dieu a-t-il réellement dit? L'Écriture veut-elle réellement dire cela? Satan sait que la foi dépend de la parole de Dieu et il fait tout pour la déplacer de son socle, son fondement, ce que Dieu a réellement dit,
sa parolesse qui a perdu Adam et Ève, c'est qu'ils se sont laissés entraîner sur le terrain mouvant du doute concernant l'authenticité et leur compréhension de ce que Dieu leur avait dit. Extrait de l'étude. Dieu a dit, l'apôtre Paul nous met en garde contre ces raisonnements et la ruse des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2:8, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4h14 contre le péché. L'autre combat qui nous concerne personnellement est celui que nous avons à mener contre notre propre nature pécheresse, le combat de la sanctification. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Hébreux 12 verset 4. C'est une lutte constante et difficile, dont l'apôtre Paul parle comme une expérience personnelle. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Romains 7,14 à 24. Nous devrions prendre plus souvent en compte ces paroles afin de reconnaître humblement la faiblesse de notre nature humaine pour chercher auprès du Seigneur la délivrance et les moyens qu'il nous donne pour être vainqueurs. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. 1 Corinthiens 10h13. Résister et vaincre dans tous les domaines de notre combat, que ce soit contre le diable, les puissances des ténèbres ou l'esprit du monde, contre la chair et le péché, il y a des règles à respecter pour remporter le victoire. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. 2 Timothée 2/5. Pour être capable de résister et de vaincre, il est nécessaire d'être fort. Aussi Dieu nous exhorte à rechercher 2 choses essentielles, Éphésiens 6.0 et 11. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu nous exhorte impérativement, fortifiez-vous. Revêtez, il y a une recherche et une démarche de notre part qui consiste à être vigilant, à prier, et à chercher auprès du Seigneur la force et les armes nécessaires à la victoire. En premier, il faut considérer une réalité essentielle, c'est que la victoire a déjà été remportée pour nous par le Seigneur Jésus-Christ et c'est en lui que Dieu nous la donne. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15h57. Cette victoire concerne tous les domaines de notre combat. Nous proclamons souvent les textes bibliques qui parlent de la victoire de Christ sur Satan et les démons, mais nous devons aussi nous souvenir que Jésus est celui qui nous soutient et qui nous secourt dans toutes nos tentations, dans toutes nos détresses, nos épreuves et qui nous console dans toutes nos afflictions car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4h15. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2.17, 18. Oui, la victoire est en Jésus-Christ notre Seigneur. Résister. Nous sommes exhortés à résister dans plusieurs circonstances, au diable, lorsqu'il nous tente ou nous crible comme du froment. Jacques 4.7 et 1 Pierre 5.8, 9, à la séduction qui existe dans le monde par la convoitise.
2 Pierre 1.4, aux passions et aux péchés qui combattent dans nos membres. Hébreux 12.2-4 Nous savons ce que signifie la résistance lorsque nous sommes sollicités par différentes choses. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, une réponse à donner. Choisir et décider, c'est notre responsabilité. C'est tout pour cette vidéo, veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne d'évangélisation. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez ainsi bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.